Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ou bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. C'est votre émission, Pasteur, dites-nous. Et depuis un temps, le pasteur est en train de parler sur l'appel de Dieu. Et ce soir, pasteur, j'ai deux questions pour vous. Oui, Joël. Ma première question est la suivante. Après avoir découvert l'appel de Dieu, que faire? Donc, je découvre que j'ai l'appel de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Merci beaucoup, Joël. Quand vous découvrez que Dieu vous a appelé et que vous avez un travail à faire avec le Seigneur, il y a une phase très importante qu'il faut observer dans la vie et dans le ministère. Après avoir découvert l'appel de Dieu, c'est la préparation ou la période préparatoire. C'est très important. La période préparatoire est vraiment importante pour celui qui doit faire le travail de Dieu, celui qui doit servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans la période préparatoire, vous permettez à Dieu de travailler sur votre vie. Oui. C'est une période où Dieu va travailler sur votre caractère, votre personnalité. C'est le temps où Dieu va vous découvrir. Et vous aussi, vous allez découvrir Dieu. C'est un temps où vous devez vous connaître. Parce que désormais, vous allez marcher ensemble, vous allez travailler ensemble, d'où vous êtes obligés de vous connaître. Parce que la Bible dit, des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Donc le temps de préparation, c'est un temps où vous devez vous mettre d'accord avec le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu dit ceci en Deutéronome. Il dit à Israël, je t'ai connu dans les déserts, dans une terre aride. C'est-à-dire, Dieu n'a pas connu Israël dans les déserts, mais il l'a connu dans... il n'a pas connu en Égypte, mais il l'a connu dans les déserts. C'est-à-dire que Dieu a fait passer Israël par les déserts, c'était pour les préparer, pour les connaître. Donc le temps de préparation, c'est un temps très important, où Dieu doit vous connaître, et vous aussi, vous devez connaître le Seigneur. Prenons le cas de Moïse, serviteur de l'Éternel. Cet homme, lorsque Dieu l'a rencontré au bas de la montagne d'Horeb, Dieu l'a appelé, il a répondu à l'appel. Mais Dieu ne lui a pas envoyé directement en Égypte chez Pharaon. Dieu a pris le temps de s'entretenir avec Moïse. Vraiment, ils ont pris le temps. C'est lors de leur entretien, la phase préparatoire. C'est là que Dieu a eu le temps de découvrir Moïse. C'est là que Dieu a su que Moïse avait un langage difficile. Moïse, c'était un homme peureux. Parce que si tu lis la Bible, il a dit à Dieu, Seigneur, si tu m'envoies, ils ne vont pas me croire. Pourquoi on ne va pas les croire? Parce que Moïse avait déjà fait des gaffes en Égypte et il savait qu'on n'allait pas l'accepter. Comme il venait d'eux et qu'il devrait rentrer chez eux, on ne devrait pas l'accepter. Parce que la Bible dit, nul n'est prophète chez lui. Moïse devrait rencontrer la difficulté de ne pas être accepté comme étant prophète. Deuxièmement, lorsque Moïse jette son bâton par terre, et le bâton devient un serpent, Moïse fuit. Donc c'était un peureux. C'est alors là que Dieu a découvert que Moïse c'était un peureux. Et Dieu a dit à Moïse, allez, ressaisis-le par la queue, et le serpent est devenu le serpent, la verge. Alors, troisièmement, Moïse a dit à Dieu, je suis un homme qui bégaye, qui parle difficilement. J'ai un langage difficile. C'est alors que Dieu a trouvé une solution pour pallier à l'insuffisance de Moïse. Donc, le temps de la préparation, c'est un temps où Dieu pallie à nos insuffisances. C'est un temps où Dieu travaille nos défauts. Parce qu'on n'a pas le droit d'aller jouer en public. On n'a pas le droit d'exposer nos faiblesses en public. Nous devons les travailler pendant cette période de préparation. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu qui est appelé à servir le Seigneur, ne doit pas éviter cette période. Elle est vraiment importante parce que ça vous permet de vous découvrir et de travailler votre caractère, votre personnalité.
Aujourd'hui, Joël, nous sommes surpris des fois par le comportement de certaines personnes et le caractère, la manière de se comporter de certains hommes de Dieu. C'est parce que le temps de préparation, ils n'ont pas vraiment le temps de travailler, ils n'ont pas eu le temps de travailler leur propre caractère. Donc, c'est vraiment important de donner à Dieu le temps de vous préparer. Oui. Vous savez, le cas de Jésus-Christ. La Bible dit pendant son jeûne de 40 jours, le diable l'a transporté sur une haute montagne. Dieu pouvait empêcher ce contact-là, mais il l'a laissé à dessein. Parce qu'il voulait que le diable teste ce que Jésus connaissait. Et voilà pourquoi le diable demandait à Jésus quelque chose et Jésus lui retournait par la parole. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Donc le diable utilisait la parole, Jésus utilisait aussi la parole. Où est-ce que Jésus a appris qu'il était écrit? Lorsque tu lis la Bible, quand Jésus était encore jeune, la Bible dit à un moment donné, ses parents le cherchaient, on les trouvait dans la synagogue. Il était en train de lire les rouleaux, il était en train de parler avec les sacrificateurs, c'est-à-dire qu'il a eu le temps de se préparer. Voilà pourquoi, quand le temps était venu pour être éprouvé, il a démontré qu'il avait la connaissance. Donc le temps de préparation, c'est un temps où nous devons connaître certaines choses. Paul, Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, Paul n'est pas allé directement à la mission. Il est passé par Ananias, qui l'a entraîné, qui l'a coaché, qui a prié pour lui. Voilà pourquoi il a réussi la mission. Donc le temps de préparation, c'est un temps très important. Après avoir découvert l'appel de Dieu, vous devez rester au pied d'un homme de Dieu, au pied d'une autorité spirituelle qui est votre Père, qui doit prendre le temps de vous dire ça on ne fait pas, ça on ne dit pas, tout ça, sinon on va commencer à insulter les gens. Publiquement, des fois, parce qu'on est pasteur, on est prophète, on commence à dire n'importe quoi. Mais le temps de préparation nous permet d'éviter les erreurs et des banalités dans le ministère. J'aime quand vous expliquez pour Pharaon qui était Dieu et Moïse qui devait le rencontrer aussi. Moïse devrait rencontrer Pharaon. Pharaon, Joël, n'était pas un homme ordinaire. C'était toute une divinité pour les Égyptiens. Donc, parmi les dieux de l'Égypte, Pharaon fait partie aussi. Alors, Dieu envoie Moïse en tant qu'un homme chez Pharaon. Pharaon allait l'avaler. Parce qu'il était un dieu. Et Moïse était un homme. Voilà pourquoi Dieu était obligé d'élever Moïse spirituellement et lui mettre à la dimension d'un dieu pour qu'il aille affronter un autre dieu. Donc, il n'y a que la divinité qui peut affronter une autre divinité. Donc Moïse était devenu un dieu. Voilà pourquoi il lui dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire toutes les fois que Moïse allait entrer dans la présence de Pharaon, Moïse cessait d'être un homme. Il devenait un dieu. Et il traitait de Dieu à Dieu. Voilà pourquoi Moïse a réussi la mission. Parce qu'il était Dieu. Toutes les fois qu'il était en présence de Pharaon, il cessait d'être un homme. Mais quand il quitte la présence de Pharaon, Moïse devient un homme comme tout le monde. Voilà. Gloire à Dieu. Et la deuxième question, pasteur. Est-il nécessaire d'avoir un père spirituel? Parce qu'après avoir découvert l'appel, je peux aussi évoluer seul. Est-il vraiment nécessaire d'avoir un père spirituel? Joël, c'est très nécessaire, plus que même nécessaire, d'avoir un père spirituel. Je veux te poser la question, maman. Tu entres dans ta chambre à coucher et tu trouves un bébé en train de pleurer. Or, tu n'as pas de bébé dans la maison. Pendant que je n'étais pas enceinte. Oui. Tu n'étais pas enceinte. Et que une fois seulement que tu entres dans ta chambre, tu trouves un bébé en train de pleurer. Tu vas le prendre? Non. Pourquoi?
Donc tu auras peur. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un fantôme. Oui. Ce n'est pas un enfant normal. Un enfant normal doit passer par des phases. Oui. La phase de la conception, la croissance dans le ventre. Donc on voit comment le ventre est en train de pousser jusqu'à la maturité de l'enfant dans le ventre. Et puis on va à la maternité, on accouche. Ça c'est un enfant normal. Un enfant qu'on trouve sur les lits, ce n'est pas un enfant normal, c'est un monstre. Et aujourd'hui, Joël, nous avons beaucoup de gens dans le ministère qui sont des monstres, qui n'ont pas de père. Un enfant normal doit naître quelque part, dans une famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, Joël, vous allez trouver des enfants ou certaines grandes personnes qui sont très mal éduquées. Quand vous cherchez à connaître son histoire, peut-être qu'il n'a pas vécu avec les parents. Un enfant qui a vécu avec les parents, il a une bonne éducation, il a des manières, il sait comment se tenir dans la vie. Il a certains tics de la vie qui sont très nécessaires. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un père spirituel. Parce que chez le père spirituel, vous allez prendre le modèle. Vous allez prendre le modèle, vous n'allez pas vous débrouiller. Le fait de prendre le modèle chez un père spirituel, ça va vous éviter de se débrouiller dans la vie. Aujourd'hui, nous avons pas mal de gens qui se débrouillent, qui ne savent même pas distinguer un enseignement, une prédication et une exhortation. Il y a des gens qui ne peuvent même pas faire une structure d'une prédication. Il ne sait pas qu'il y a l'introduction, il y a le développement, il y a la conclusion. Non, il parle seulement, il parle seulement. Tout ça, c'est quoi? C'est le fait de ne pas venir d'un père. Vous vous débrouillez vous-même. Vous passez sur Facebook, vous commencez à parler. Vous ne savez même pas ce que... Si on vous demandait après le parler, on vous demande ce que vous avez dit, vous n'êtes plus à mesure de revenir sur ce que vous avez dit, parce que vous avez seulement parlé. Donc, c'est une prédication qui n'a pas de corps. C'est un monstre. Tout ça, c'est le manque de références. Le Père, c'est un modèle. La roue est déjà inventée. Nous devons seulement marcher sur des chantiers battus par nos pères. Si tu lis la Bible, lorsque Joseph va prendre ses frères, il va les présenter à Pharaon. Pharaon va poser la question aux frères de Joseph. Quelle est votre occupation? Vous allez lire ça en Genèse chapitre 47, le verset 1er et le suivant. Vous allez trouver l'histoire dont je suis en train de vous expliquer. Pharaon pose la question aux frères de Joseph. Quelle est votre occupation? Le frère de Joseph vont répondre à Pharaon. Tes serviteurs sont bergers comme a été leur père. C'est-à-dire quoi? Nous sommes des bergers, mais nous ne nous débrouillons pas. Nous ne sommes pas des aventuriers. Nous ne sommes pas en train d'apprendre. Nous avons vu nos pères le faire et nous aussi nous sommes en train de continuer le travail que nous avons vu nos pères en train de faire. Ça veut dire que nous avons eu un modèle. Nous avons eu une référence. Nous nous référons de ce que nous avons vu nos pères en train de faire. Et après avoir répondu ainsi à Pharaon, la Bible dit, Pharaon va dire à Joseph, établis-les sur de meilleures terres de l'Égypte. Les meilleures parties de l'Égypte. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont arraché la confiance de Pharaon. Quand ils ont cité qu'ils sont bergers comme était leur père. C'est-à-dire que le père, c'est le modèle. C'est une référence. On l'a vu faire ça, et moi aussi j'ai fait ça. Voilà pourquoi la Bible dit, tel père, tel fils. Vous avez le modèle de qui? On doit avoir un modèle. On va avoir une référence. On ne peut pas se débrouiller dans le ministère. Non. Même dans les choses du monde, il y a toujours un coach qui vous apprend comment jouer au foot, qui vous apprend comment faire le théâtre. Il y a toujours quelqu'un qui vous entraîne. Et comment, dans les choses de Dieu, on doit permettre que tout le monde le fasse, qui n'a pas de référence. Non, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi c'est très important. Et pour terminer, si vous lisez, vous allez en Esdras chapitre 2, le verset 62 et 63, il y avait un problème dans les sacerdoces. Tout le monde venait et il servait. Mais à un moment donné, on a voulu restaurer les sacerdoces, on a voulu remettre de l'ordre. Et qu'est-ce que la Bible dit? On a commencé par consulter les titres généalogiques. Ça signifie quoi, les titres généalogiques?
C'est-à-dire que vous êtes dans les sacerdoces. Ok, c'est bien. Mais on va vous poser la question. Qui était votre père? Qui était votre grand-père? Est-ce qu'il a servi dans le temple? On va aller chercher les dossiers. On va aller fouiller dans les archives pour voir si c'est votre père ou grand-père qui a servi dans les sacerdoces. Et si on trouvait qu'il n'y avait pas de traces de l'un de vos pères qui a travaillé dans les sacerdoces, la Bible dit on les a exclus du sacerdoce. Et même le gouverneur a interdit qu'il ne touche pas aux choses sacrées jusqu'à ce qu'on ait consulté les Tunim et l'Urim. Tu comprends? Donc le père, c'est un modèle de vie. Les enfants qui n'ont pas de père, ils se débrouillent. Mais nous, on n'a pas droit de se débrouiller. Il y a déjà des fondements sur lesquels nos pères ont travaillé, que la Bible appelle les solides fondements. C'est sur ça que nous devons marcher et sur les traces. Voilà un peu... C'est comme Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il y a eu une voix... si vous lisez la Bible, vous allez voir, Dieu lui-même a témoigné sur son fils. Un autre élément, Joël, qui est très important, le père joue aussi le rôle du témoignage. Les pères doivent témoigner. Lorsque Jésus est baptisé par Jean-Baptiste dans l'eau, la Bible dit que le ciel s'était ouvert. Et il y a une voix qui s'est fait entendre. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Joël, aujourd'hui nous écoutons les gens qui n'ont pas l'autorisation qui n'ont pas l'autorisation de parler. Nous écoutons n'importe qui. Mais Jésus a eu l'autorisation du Père. Écoutez-les. Et le Père lui-même a témoigné. Or, Jésus était Dieu. Il pouvait s'improviser, il commence à prêcher, il commence à parler. Non, il a attendu que le Père puisse le témoigner. Quand vous avez un Père, vous avez un témoignage. Voilà pourquoi, dans des églises organisées, quand vous arrivez, on va toujours vous poser la question, vous venez d'où? Quel est votre Père? Lorsque David a terrassé Goliath, Saül a posé la question, de qui est-il fils? Et pourtant, quand il parlait avec David au début, Saül n'a pas posé la question. Mais quand David remporte la victoire, Saül pose la question de qui est-il fils? Dans d'autres termes, donc c'est un enfant qui doit être entraîné par un père. Donc la victoire doit revenir au père. Même la honte reviendra à votre père. Que Dieu vous bénisse. Wow, que Dieu vous bénisse aussi, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, allez seulement sur YouTube. Vous allez voir pasteur Alain Chamala. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la aussi. Merci, pasteur.